Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment calculer un angle à partir de son cosinus. Alors, je t'ai préparé une petite figure derrière moi sur laquelle tu peux voir que j'ai tracé un triangle rectangle ABC, qui est rectangle en B, et dans lequel on cherche à déterminer la valeur de l'angle CAB. Nous connaissons les mesures AB, AB est égal à 4, et la mesure AC qui est égale à 5. Alors, la première des choses à faire lorsque l'on est dans cette configuration, c'est de vérifier que nous devons travailler dans un triangle qui est rectangle. Et on vérifie bien, alors c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs, dans le triangle ABC, nous allons travailler dans ce triangle qui est rectangle en B. Il est bien rectangle en B. Ça nous permet de pouvoir utiliser les relations, les rapports trigonométriques. Alors, la chose que l'on doit faire, c'est simplement exprimer l'angle en fonction des rapports que l'on va connaître. L'angle dans lequel on travaille, il s'agit de l'angle CAB. Et nous allons devoir exprimer soit le cosinus, soit le sinus, soit la tangente pour cet angle en fonction de ce que l'on connaît dans ce triangle rectangle. Alors je te mets la méthode casse-toi en haut de l'écran et cette méthode va nous permettre de savoir ce que l'on va utiliser. Alors on connaît par rapport à l'angle CAB le côté qui est adjacent, c'est le côté qui va le toucher, et on connaît également le côté AC qui constitue l'hypoténuse de ce triangle. Alors sachant que l'on connaît le côté adjacent et l'hypoténuse, eh bien on va pouvoir travailler avec la première syllabe CAH et exprimer ce que l'on appelle le cosinus. Le cosinus de cet angle CAB qui est donc égal au côté adjacent, comme on le voit en haut à droite, que je vais diviser par l'hypoténuse. Et si je remplace la mesure du côté adjacent, on voit que dans ce triangle rectangle, il constitue le côté AB, que je vais devoir diviser par l'hypoténuse qui est AC. Donc j'ai exprimé le cosinus de l'angle CAB qui est égal à AB sur AC. Première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de remplacer par les mesures que l'on connaît. Donc je cherche à calculer le cosinus de l'angle CAB. Je connais le côté AB qui est égal à 4. Que je vais diviser par le côté AC qui lui est égal à 5. Donc le cosinus CAB est égal à 4 cinquièmes. Ensuite, ce que l'on va devoir réaliser, c'est le calcul pour déterminer la valeur de l'angle. Alors il faut utiliser une touche spécifique sur la calculatrice qui va être différente en fonction des modèles de calculatrice. Soit tu vas pouvoir retrouver des calculatrices sur lesquelles tu vas devoir appuyer sur la touche arc, cos, et mettre la valeur de l'angle entre parenthèses, ou A cos, avec la valeur de l'angle toujours entre parenthèses, ou cos moins 1, tout dépend de ton modèle de calculatrice. Moi, la calculatrice que je vais utiliser, c'est la calculatrice Numworks. Je vais devoir donc taper sur le clavier pour la valeur de l'angle CAB à déterminer, A cos de 4 cinquièmes. Alors, je te mets en haut à droite le procédé que j'adopte, donc j'appuie sur A cos de 4 cinquièmes et tu vois que l'on trouve une valeur approchée et qui, lorsque l'on l'arrondit à l'entier, la valeur approchée de cet angle est égale environ à 37 degrés. Voilà, on a donc déterminé la valeur de l'angle CAB qui est égal à 37 degrés. Vérifie bien toujours sur ta calculatrice qu'elle est bien en mode degré. Alors pour le vérifier sur la calculatrice Numworks, je te mets deux petites images en haut à droite de l'écran. On voit que je peux accéder au menu paramètres et sur ce menu paramètres, je dois bien vérifier que l'unité d'angle est en degrés. Voilà, travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.